Chers frères, chers sœurs de Côte d'Ivoire ici réunis, avant tout propos, je voudrais vous prier d'observer une minute de silence. Une minute de silence parce qu'en réalité, je suis en deuil. Et je fais cette motion par devoir patriotique. Je suis en deuil, comme vous le savez, parce que j'ai perdu mon fils. Et le 40e jour, c'est ce week-end, à Korogo et à Abidjan. Le fils dont il s'agit est feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Pour lui donc, je vous demande une minute de silence. Merci beaucoup. Je voudrais confirmer ce que le ministre Kaeri vous a dit de la part du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo m'a dit au cours de cette cérémonie si importante, s'il vous plaît, il faut remercier toute la diaspora. Il faut remercier toute la diaspora pour son combat. Et il faut leur dire que le combat n'est pas encore terminé. Nous avons encore des nouveaux défis et ils vous engagent à continuer le combat pour relever ces nouveaux défis. Motion des coalitions CDRP, EDS, GPS et organisation de la société civile de la diaspora. Nous, Ivoiriens, Ivoiriennes de la diaspora, originaires de tous les horizons de la Côte d'Ivoire, résidant en Europe et appartenant à diverses organisations de la société civile, à des partis politiques ivoiriens et à des mouvements de la résistance, très préoccupés par la gravité de la situation socio-politique, particulièrement tendue en Côte d'Ivoire. Et cela en rapport avec les derniers événements, le recul des acquis démocratiques et le non-respect des valeurs humaines. Préoccupés par la violation massive des droits individuels et collectifs. Préoccupés par le maintien en exil et en prison d'une grande partie de la population. Parce que le gouvernement veut ainsi gouverner par la peur et par la terreur. Considérant que le président sortant veut se maintenir au pouvoir par tous les moyens illégaux, considérant que la justice est utilisée pour écarter tous ses principaux concurrents à l'élection présidentielle prochaine, considérant que la CEI est totalement déséquilibrée et donc non consensuelle, considérant que la candidature du président sortant est en violation totale de notre Constitution, considérant que la Côte d'Ivoire n'est plus en aucun cas un état de droit, considérant que des attaques des populations civiles sont perpétrées par des individus en tenue civile à travers tout le pays pour empêcher toute expression de la liberté de parole et du droit indéniable de tout Ivoirien à manifester librement. Considérant que tous les événements susmentionnés sont de nature à favoriser une crise préélectorale sans précédent dans notre pays et afin de prévenir cette catastrophe que personne ne souhaite à la Côte d'Ivoire, nous, coalition des plateformes EDS, GPS, CDRP et organisations de la société civile,
exigeons, je dis bien exigeons, premièrement, le retrait de la candidature, et cela de façon immédiate, du président sortant. Parce que comme cela a été dit, cette candidature serait en violation des articles 55 et 183 de la loi fondamentale de la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, nous exigeons sans délai que le président de la commission électorale dite indépendance démissionne. Troisièmement, en application de l'arrêt de la Cour africaine du 15 juillet 2020, nous exigeons la réforme et la réforme totale de la CEI qui devrait pouvoir ainsi préparer les prochaines élections. Nous exigeons la prise en compte et l'exécution immédiate de l'ordonnance du 20 avril 2020 de la Cour africaine concernant le Premier ministre Soro Guillaume et tous ses proches, dont on vient de vous rappeler que malheureusement, beaucoup sont encore en prison en étant des élus. Et cela évidemment est fortement dommageable pour l'image de la Côte d'Ivoire. Cinquièmement, nous exigeons un audit international de la liste électorale actuellement provisoire qui permettrait de prendre en compte en plus les inscrits de la diaspora qui ont fait beaucoup d'efforts pour s'inscrire sur la liste électorale en parcourant parfois de grandes distances et que la CEI a omis de la liste électorale avec des arguments parfois fallacieux. Nous pensons particulièrement aux candidats, aux électeurs du Canada, de l'Italie et de bien d'autres pays de la diaspora. Nous exigeons, sixièmement, la réinscription sans condition et sans délai sur la liste électorale du président Laurent Gbagbo. Je répète, nous exigeons, et cela de façon immédiate et donc sans délai, la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Nous exigeons la réinscription du Premier ministre Soro Guillaume sur la liste électorale. Nous exigeons la réinscription sur la liste électorale du ministre Charles Blé Goudi. Nous exigeons la réinscription sur la liste électorale du maire Akossi Benjo. Et plus généralement, nous exigeons la réinscription sur la liste électorale de tous les omis qui devraient y être. Nous exigeons la libération de tous les prisonniers politiques et militaires de la crise post-électorale jusqu'à ce jour. Nous exigeons le retour sécurisé de tous les exilés et réfugiés parce que notre constitution refuse que les Ivoiriens soient en exil. Nous exigeons, il faut bien écouter cela, nous exigeons, et cela sans condition et sans délai, qu'un passeport diplomatique soit immédiatement remis au président Laurent Gbagbo. Dans aucun pays du monde, on ne peut comprendre et accepter qu'un ancien chef d'État, quelqu'un qui a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans, puisse aller dans une ambassade pour demander un passeport. Déjà, ça même, c'est pas normal. Et on nous dit que le dossier est en traitement. Nous savons tous que ça, c'est un langage diplomatique et politique, qui est d'ailleurs maladroit. C'est pour cela que nous exigeons que le président Laurent Gbagbo ait immédiatement un passeport diplomatique, parce qu'il vient en Côte d'Ivoire pour réconcilier les Ivoiriens. Ce n'est pas la peine que les gens aient peur de son retour. Si toutes nos exigences sont prises en considération, nous allons avoir une Côte d'Ivoire stable et une Côte d'Ivoire qui va se développer dans la prospérité. C'est pour cette Côte d'Ivoire future que je vous remercie de votre attention.
Merci, monsieur le ministre Issa Malik Coulibaly. Je vais vous demander d'applaudir encore très très fort. Merci.